Et salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors la semaine dernière j'ai eu pas mal de demandes par rapport à mon déo maison, donc comme je suis une copine sympa je vais vous passer ma recette. Nous c'est une recette qu'on utilise depuis une dizaine d'années qui fonctionne très bien même sur les transpirations fortes. Alors ici j'utilise un pot en verre, avant je le stérilisais, maintenant je le fais plus, je lave juste entre deux utilisations. C'est important de stériliser quand il y a une phase aqueuse comme dans les émulsions etc, mais dans le déo au moins. Vous allez avoir besoin de bicarbonate de soude, alors là je fais un arrêt pour vous donner plus d'infos, il vous faut un bicarbonate qui soit vraiment sous forme de poudre, vous voyez, comme du sucre glace. Il ne faut pas que ce soit comme du sel fin par exemple, si c'est des petits grains comme ça va vous brûler la peau. Donc c'est vraiment important de trouver un bicarbonate qui soit sous forme de poudre, comme de la farine. Donc vous allez mettre 10 grammes de bicarbonate, et puis le double d'huile de coco, donc 20 grammes. L'huile de coco, je vous conseille de la prendre bio. Et voilà, je prends de l'huile de coco toute simple, la moins chère que je trouve, mais je la prends ni désodorisée, ni voilà, juste de l'huile de coco bio. Donc moi je l'ai fait fondre au préalable puisque je la conserve au frigo. Alors ici vous essayez de ne pas faire comme moi, j'en ai mis partout, vous mettez 20 grammes d'huile de coco. Moi je fais chauffer un petit fond d'eau dans une casserole et puis je pose le pot dessus. Mais si vous la conservez en extérieur, l'été elle sera liquide comme ça. Et ensuite vous allez ajouter 7 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Vous pouvez aussi ajouter du palmarosa, moi j'aime pas l'odeur mais ça fonctionne bien pour réguler la transpiration. Nous ça fait des années qu'on utilise la menthe poivrée, on aime bien ce petit côté frais et ça fonctionne très bien. Voilà, et une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à mélanger. Alors vous allez voir que les deux phases se mélangent pas très bien puisque c'est de la poudre et de l'huile, donc forcément la partie bicarbonate va avoir tendance à redescendre. Moi ce que je fais c'est que je le mélange bien, je le mets au frigo et 10 minutes après je viens remélanger pour casser un peu comme le principe des granités, vous voyez, pour casser les phases, et voilà, après je le conserve au frigo et tous les matins on racle un petit peu et on s'en sert comme ça. Et puis ici vous avez ma fille qui se prépare pour son entraînement de boxe thaï, donc mon mari fait de la boxe thaï depuis X années, et puis ma fille petit à petit s'y est intéressée au fil de nos voyages en Thaïlande, donc ça c'est les gants qu'on lui avait ramenés de là-bas, et maintenant ils font des entraînements toutes les semaines, elle adore, donc elle veut pas aller en club, elle fait avec son papa à la maison, mais voilà c'est leur petit moment, moi je trouve ça trop mignon, donc je vous ai filmé ça, et aussi pour moi, pour me garder un petit souvenir, parce qu'elle me régale. Il va falloir que je vous parle d'eux quand même un jour qui poussent et je m'aperçois que je vous ai jamais fait d'update. Je vais vous faire une vidéo à ce sujet. Mais je voulais vous montrer ces plantes dont... Je m'aperçois qu'en fait il y a des plantes dont je vous parle quasiment jamais. Ce sont mes plantes en suspension. Donc là en l'occurrence c'est deux Hoya. Je vous en avais parlé il y a longtemps quand je vous avais montré cette suspension que j'avais achetée chez Nature Suspendue. Qui me l'avait faite. Vous voyez c'est une suspension double. J'avais choisi une corde comme ça, un peu avec des fils dorés. Et donc vous voyez, il y a deux pots dans la suspension. Alors forcément ça pousse super bien puisqu'ils sont collés à la fenêtre plein sud. Donc ici on a un Hoya Waieti. Et ici on a un Hoya Memoria Gracilis. Qui, vous voyez, me fait... une nouvelle pousse là, donc ça je vous en ai déjà parlé. Ah tiens, les cochenilles, je vous en ai déjà parlé de ça. Cochenille farineuse, meilleure amie des Hoya. Ça je vous en parlais, il y a certains Hoya qui vont d'abord lancer la... En fait il y a des Hoya qui vont avoir une pousse, hop, et puis deux feuilles vont apparaître, puis ça continue à pousser, puis deux feuilles. Et il y a des Hoya comme celui-ci, et le Publicalix aussi qui fait beaucoup ça, qui lance comme ça une tige, une liane, et puis les feuilles viendront après. Alors là c'est pas très long, vous voyez les feuilles arrivent déjà, mais par exemple le Publicalix, lui il va lancer des super longues lianes, donc ça il faut jamais couper hein, quand vous avez ça. La liane va se remplir, enfin les feuilles vont sortir petit à petit après, vous voyez. Elles vont arriver tout doucement. Voilà, ça c'est deux Hoya que j'ai jamais réussi à faire fleurir encore. J'aimerais bien avoir des fleurs. Vous voyez celui-ci aussi, il pousse là. Hop. Ah, bah, je vais y arriver, voilà. Là aussi, ça se réveille doucement. Voilà. C'était le petit clin d'œil des oubliés.
Oui, vous voyez dans celui du haut, je suis trop petite. Est-ce que vous allez voir? Là-haut, là, il y a un petit oiseau en plastique. C'est un genre de petit Oya que j'avais acheté. Et ben, c'est bien pratique ça. En fait, la partie en haut est en plastique, mais la partie dans la terre, bien sûr, est en terre cuite, c'est poreux. Et ça distribue l'eau petit à petit. Voilà. Et coucou, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais m'installer pour vous filmer ce petit clip face caméra et parler un peu avec vous. Et alors j'espère, je m'excuse d'avance pour le bruit, je pense que vous y êtes habitués parce que maintenant ça fait quelques mois, il y a des travaux dans ma rue. Et ça fait quelques semaines là que ça s'est intensifié. Alors je sais pas si c'est qu'ils sont plus proches de chez moi ou si c'est qu'ils n'utilisent pas le même type d'outils, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc voilà, bon, j'espère que vous entendrez bien. Malheureusement, j'ai pas d'autres moments pour filmer. J'essaye tous les jours de la semaine de voir s'il y a des moments de calme, mais il n'y en a pas. Donc voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on va parler de produits solaires. Je vous avais dit que je vous ferai un retour sur des produits que je teste en ce moment. On va parler de deux plantes et il va falloir que je les rempote. Alors, on va commencer par on va commencer par les produits solaires. Donc, alors, je ne vous fais pas de la pub pour la rosée, donc c'est les produits la rosée que je teste. Je ne vous fais pas de la pub pour ça, pourquoi? Parce que, comme je vous disais il y a quelques vlogs, là je vous en parlais, j'ai pas trouvé de produit parfait, qui répondent moi à toutes mes attentes, où j'aurais pu vous dire, vous faire la pub pour ce produit et vous dire, bah tiens, moi je vous le conseille, je l'ai testé, je trouve ça pas mal. Là clairement c'est pas le cas. Voilà, bon, je ne vais pas vous la refaire, je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Je ne trouve pas de solution parfaite puisque les filtres chimiques sont cancérigènes, on le sait, ça fait des années, etc. Les filtres minéraux qui me paraissaient être la bonne solution, et bien finalement on s'aperçoit que d'une part c'est pas testé, donc on n'est pas bien sûr quand même de leur efficacité, et moi j'ai déjà pris des coups de soleil avec les filtres minéraux. On s'aperçoit aussi que finalement il y a des nanoparticules dedans, que les nanoparticules sont cancérigènes, donc que c'est des produits qu'il ne faut pas vaporiser parce qu'on pourrait les inhaler, donc bref, moi à mon sens ça reste quand même des produits qui sont très dangereux. Pardon. Et donc les nouveaux filtres, ce vers quoi je me suis tournée, puisque ni l'un ni l'autre n'était bon, qu'ils appellent filtres organiques, sont quand même des filtres chimiques. On n'a quand même pas beaucoup de recul dessus. Alors a priori c'est comment ils disent, coral safe, là, c'est ok pour les coraux et pour. Bon, moi j'habite en bord de mer, donc évidemment je cherche des produits qui ne vont pas abîmer les fonds marins. Et puis a priori ça serait pas mauvais pour la santé, mais bon il y a quelques années les filtres chimiques n'étaient pas bons pour la santé a priori. Donc vous m'avez compris, voilà. Donc j'ai cherché le moins pire et voilà ce que j'ai trouvé. Donc moi j'avais acheté l'huile solaire à l'huile d'abricot bio, donc SPF 50. Alors c'est pas une 50 plus, hein, attention, c'est juste 50, la rosée, qui est notée. Alors attendez, je vais la scanner directement sur l'application là que je vous conseillais, donc l'application INCI Beauty que je trouve très fiable et très bien. J'avais pris ça parce que la crème était un poil moins bien notée. Il y avait un composant de plus qui était discutable, on va dire. Hop. Donc l'huile, elle est notée 14,3 sur 20. Donc, vous voyez, c'est pas top. Pénalité moyenne, il y a 4 choses. Donc il y a 3 filtres. Donc eux marquent bien filtre UV chimique. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose là, écran sur écran. Donc c'est ce qu'ils appellent les filtres organiques, mais qui restent bien des filtres chimiques. Hein. Comme je vous disais, j'avais trouvé un article sur le site Crème qui expliquait qu'il y avait quelques filtres organiques qui étaient a priori pas mauvais pour la santé. Et donc ces trois-là, enfin les trois qui sont utilisés là-dedans sont les trois qui ne sont pas dangereux. Donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et il y a aussi un polymère de synthèse. Bon, moi ça me dérange un peu moins. Voilà, alors l'idée c'est de ne pas vous répéter tout l'ancien vlog, mais je me dis s'il y a quelqu'un qui tombe là-dessus et qui ne l'a pas vu, moi j'habite en bord de mer, je mets de la crème, enfin je m'expose au soleil, vous voyez là ça fait... Là, on commence à aller vraiment à la plage, mais en tout cas, ça fait déjà bien 2-3 semaines que le soleil, on a besoin de s'en protéger, et ça va durer jusqu'à fin septembre. Donc, ça fait des mois et des mois. Je me baigne, donc je veux faire attention à ce que j'utilise. Bon, voilà, si j'ai qu'une semaine de vacances par an, je vais peut-être moins me casser la tête. Là, l'idée, c'était de trouver quelque chose d'efficace et de pas trop mal composé. Donc, je suis partie là-dessus. Alors, si on parle des bons côtés, l'odeur est hyper agréable. C'est une odeur un peu, comment je vous dirais, cocotier. Non, c'est un peu coco monoï. Qu'est-ce que c'est l'odeur?
Qu'est-ce qu'ils nous disent? Huile sèche qui protège efficacement la peau des rayons UVA, UVB. Coco vanille, voilà. Bon, ça sent l'été, c'est hyper agréable. C'est vrai que moi, ça fait des années que j'utilise plus de produits comme ça, tout fait. Et l'odeur, je l'ai trouvé sympa. Et je ne l'ai pas trouvé entêtante, parce que justement, quand on a l'habitude d'utiliser des produits naturels, après, quand on remet, moi aujourd'hui, vous ne me feriez plus me laver avec un Ushuaïa. Je trouve, ça m'écœure ces odeurs-là. Bon, là, c'était très sympa. Pourquoi j'ai les deux, me demanderez-vous? Parce que finalement, j'ai fini par aller acheter celui-là. Alors... Donc ça, c'est la crème, le lait solaire à l'huile d'abricot bio SPF 50+, cette fois-ci. Moi, je préfère normalement les crèmes, et je préfère surtout le 50+, de la marque La Rosée toujours. Celle-ci, elle est notée 12,3, vous voyez, donc elle est encore moins bien notée. Alors, c'est des crèmes qui sont pas très bien notées. Pourquoi? C'est juste à cause des filtres chimiques, hein. Quand on regarde les pénalités, en fait, dans la pénalité, par exemple, de celle-ci, il y a juste les 3 filtres et le polymère de synthèse, donc qui moi me dérange un poil moins. Les crèmes, par exemple, minérales vont être très bien notées là-dessus, 18, 19, etc. Or, moi, quand je pousse les recherches et que je lis, comme je vous disais, je m'aperçois que d'une part, elles ne sont pas testées, que d'autre part, il y a des nanoparticules qui sont clairement cancérigènes, et qui, si elles ne sont pas enrobées, peuvent passer la barrière cutanée, et il n'y a aucun test qui prouve qu'elles sont enrobées, donc on ne peut pas savoir. C'est juste pour vous dire, comme pour tout, il ne faut pas se fier uniquement à, voilà, à une application ou à un avis d'une personne. Vous allez voir une vidéo qui va vous dire ah bah tiens, achetez ce produit. C'est pas mal de chercher. Après, je sais que tout le monde n'a pas le temps et l'envie, mais voilà, moi je creuse toujours. Et vous voyez, la preuve là, la note, elle est, je trouve, pas hyper révélatrice si on prend la crème minérale et la crème organique, enfin au filtre organique. Finalement, la note, pour moi, elle est pas forcément cohérente, quoi. Bref. Qu'est-ce qu'il y avait en plus? Ah, il y a un filtre de plus dans celui-ci, qui est aussi dans les bons filtres, mais ça en faisait un de plus. Alors, ça en fait une crème qui est plus complète, mais moi je me suis dit, ok, c'est déjà 50, c'est pas mal, je vais prendre ça. Alors, pourquoi j'ai acheté la deuxième? Parce que, en fait, ça c'est très bien quand vous êtes à la plage. Le spray est bien fait. Est-ce que vous allez voir? C'est-à-dire, vous voyez, c'est un spray large. C'est pas un fil, parce que j'ai déjà eu des trucs comme ça, un fil, et puis du coup, ça, quand ça arrive sur la peau, ça rebondit et ça éclabousse partout. Là, non. Et le fini est plutôt pas trop gras. Donc ça, c'est parfait quand vous allez à la plage. Si vous ne faites que de la plage, c'est très bien. Une fois que vous avez plus d'habits, plus rien autour, vous mettez ça. Ça va rester gras un tout petit peu, mais franchement, ça va vite. Vous voyez, on ne le voit déjà plus. Et voilà, le toucher est pas grave. Enfin, on n'est pas poisseux, quoi. Comme les huiles, là, un coup de vent, vous êtes un poisson pané, je déteste ça. Là, c'est pas le cas. Je l'ai retesté hier. Hier, j'ai passé la journée à la plage. Je l'ai retesté à la plage pour voir et j'ai pas eu de sable qui se collait ni rien. Donc voilà, ça c'est très sympa. Donc il n'y a pas de souci quand vous êtes sur votre serviette. Par contre, et c'est la raison pour laquelle j'ai fini par aller acheter ça, quand vous êtes avec des vêtements, typiquement je me suis retrouvée en Ardèche, je vous ai mis des images la semaine dernière, au bord de cette petite rivière là où le soleil tapait fort, donc j'ai voulu me protéger. Parce que j'avais pas emmené... Qu'est-ce que j'avais? J'avais une chemise pourtant. Non, c'est ça, j'avais oublié ma chemise, voilà, j'avais un pantalon et j'étais en t-shirt, donc j'ai voulu me protéger les bras. Et en fait, j'ai taché mon t-shirt, je me suis aperçue que c'était pas en se vaporisant, ça en mettait sur les vêtements. Une fois que je l'étalais, j'en avais sur mon t-shirt. Et après, j'avais quand même peur de remettre mes habits par-dessus. Et donc voilà, j'ai pas trouvé ça pratique, je m'en suis mis sur moi. Pareil, je crois que c'est mon mari qui en a eu sur la casquette en mettant sur le visage. Enfin voilà, bon, finalement, je me suis dit que c'était pas un bon choix. De manière générale, moi, l'huile, de toute façon, c'est pas trop mon truc. Mais oui, non, vous voyez, je vérifie, le fini est vraiment pas gras. Mais du coup, je me suis dit que c'était pas adapté. J'ai été acheter ça et elle, par contre, je la trouve trop bien. Mais vraiment trop bien. Si j'avais dû choisir, j'en aurais pris qu'une. Donc je vous montre. Ça laisse pas de traces blanches. De toute manière, il n'y a pas de raison puisque c'est pas une crème minérale. Hein, donc voilà. Vous voyez, c'est une crème qui devient complètement transparente, qui sent hyper bon aussi. L'odeur est plus légère sur la crème que sur l'huile. L'huile, elle fait vraiment mon œil. Là, on sent, ça doit être toujours pareil. Hein. Oui, coco vanille, c'est la même chose, mais c'est plus léger. Bon voilà, moi je préfère la texture de la crème. Pour les avoir testées toutes les deux hier, elles protègent bien, parce qu'il y a aussi ce problème-là, je trouve.
Là, on voit en ce moment des articles qui sortent et qui expliquent qu'il y a certaines crèmes qui étaient estampillées 50 et en fait qui avaient réellement qu'un filtre qui protégeait, enfin l'équivalent d'un SPF 30. Là, elle protège bien. Ça, pour le coup, j'ai testé plusieurs fois là et j'étais bien blanche, donc j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, j'aurais tendance à vous dire que moi, vraiment, ça m'embête un peu de faire ça parce que je veux pas vous dire hey, achetez ça, c'est trop bien, vous pouvez y aller les yeux fermés. Non, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Donc moi, ce que je vous dirais, c'est d'acheter ça. Je vais vous montrer. Attendez, par sécurité, je me suis quand même les mains. Je me suis pris une petite chemise en polyester. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché. Voilà, je me suis pris une petite chemise comme ça, là, toute simple. Alors le polyester, c'est pas la matière que je préfère, mais finalement ça rend pas mal. Je vais vous mettre une photo à la plage, je trouve ça mignon. Et en fait, j'ai fait des recherches en me disant, bah tiens, donc je vous en parlais dans ce dernier vlog, enfin cet avant-dernier vlog là où je vous disais, bah l'idée ça va être plutôt de me couvrir, voilà, de me dire, bah entre 11 h et 16 h, en gros, je vais plutôt rester sous le parasol ou bah quand j'ai envie de marcher en bord de mer, parce que j'aime bien aller chercher, vous l'avez vu un peu plus tôt, des petits verres polis, etc. Et ben je me mets une chemise, elle est un peu longue, voilà, ça arrive en dessous les fesses, ça protège pas mal, et puis ben, ça évite d'avoir le soleil qui tape et de mettre trop de crème. Eh bien, j'ai cherché un peu les matières en me disant, bah tiens, je vais mettre du lin, c'est respirant, puis c'est plutôt joli, etc. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis le résumé de toutes ces recherches, c'est que les vêtements qui protègent le plus, enfin la matière qui protège le plus, c'est le polyester, parce qu'en fait c'est des mailles qui sont très très serrées, donc évidemment c'est des vêtements qui sont pas très respirants, c'est moins agréable à porter que le lin, mais par contre le lin, le coton, la gaze de coton, tout ça, ça va laisser passer les rayons. Alors, si vous êtes 5 minutes dehors, ça va bien fonctionner, vous avez une chemise en coton en lin, hop, vous la passez, vous allez faire votre truc, c'est bon. Par contre, pour marcher en bord de mer, etc., l'idée c'était quand même d'avoir une vraie protection. Le mieux c'est les t-shirts anti-UV. Moi je trouve que c'est un peu. Enfin, cette année, j'en ai un qui est joli, mais cette année j'avais envie de quelque chose de moins moulant et puis qui fasse un peu plus habillé. Et donc j'ai trouvé cette solution là. Et voilà, en fait, au fil des recherches, je me suis aperçue que c'est le polyester qui protège le mieux. Ce qui protège le mieux aussi, c'est les couleurs vives ou foncées. Donc je me suis aussi pris une chemise comme ça, rose fluo, parce que j'ai un maillot de bain noir et ça ira bien avec. Voilà, faut éviter le blanc, ça protège moins bien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt ça. Je me répète, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je vous conseille de couvrir vos enfants. Je vous conseille de vous couvrir et puis vous mettre à l'abri sous un parasol anti-UV. Voilà, de porter un chapeau anti-UV, etc. Et puis, pour les fois où on n'a pas le choix, bah, typiquement, moi, là, cette fois-là, en fait, moi, c'est comme ça que je veux me servir des crèmes. C'est l'avoir dans mon sac pour au cas où. J'ai ma petite chemise, j'ai mon truc, j'ai mes chapeaux quand je vais chercher ma fille à l'école, je porte des grands chapeaux, en plus c'est joli, etc. Et puis bah, si j'ai pas le choix, hop, j'ai ma crème. Et donc dans ce cas-là, je veux une crème moins pire. Mais voilà, ça ne reste que du moins pire, c'est pas français ce que je dis, mais c'est volontaire. Ça reste que, je pense que ça ne devrait rester qu'une solution de secours, et aussi pour les océans, etc. Donc voilà, c'est ce que j'ai trouvé de mieux, et ça fonctionne pas mal. Est-ce que c'est tout? Oui, voilà, donc là maintenant on va passer aux plantes. Alors, je me suis fait un petit plaisir cette semaine. Je suis allée chez Botanique pour acheter mon eau osmosée et je suis tombée sur un hibiscus magnifique. Je vous montre tout de suite. Tadam! Regardez comme c'est beau. Magnifique. Voilà, alors il n'était pas donné, je l'ai payé 20 euros. Je trouve qu'il est quand même petit, mais il est super beau. J'ai acheté un hibiscus, pourquoi? Parce que j'ai tué le mien. Je suis super déçue. C'est un hibiscus que mon mari m'avait acheté quand j'étais enceinte en me disant c'est pour ta pré-fête des mères, ta pré-première fête des mères. Donc j'y étais hyper attachée. Bon, vous l'avez vu plein de fois ici sur YouTube, il faisait des très grosses fleurs saumon. Et puis eh ben, cette année, je sais pas, il n'a pas tenu. Alors comme je vous disais, l'hiver a été plus doux. Moi l'hiver, j'arrose pas. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est... il avait toujours des acariens, enfin bon, de toute façon, mon balcon, c'est une horreur. Je sais pas, bon voilà, heureusement, ça en est venu à bout. Donc on repart sur un nouvel hibiscus. Voilà, on va rempoter ça, il est dans un pot qui est assez petit, je trouve. Et puis les racines ressortent pas mal. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer. En fait, là, en ce moment, je rempote beaucoup de plantes. Bah, comme tout le monde, je pense, hein, on est au printemps, il fait. Enfin voilà, ça y est, là, la lumière est revenue. Donc, moi, j'en ai une centaine, donc forcément, je ne peux pas toutes vous les filmer. Et puis, c'est vrai que les premières années, je vous filmais tous les rempotages.
Maintenant, je me dis finalement, ça reste quand même répétitif. Vous savez comment, enfin, je vous ai déjà montré comment je rempote, je vous ai déjà montré les signes. J'avais fait une vidéo avec tous les signes qui doivent vous indiquer quand rempoter une plante. C'est pas forcément parce qu'il y a une racine qui sort en bas du pot qu'il faut la rempoter, pas du tout. Bon, voilà, j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour du sujet, mais je me suis dit, je vais quand même en rempoter au moins une avec vous, parce que y a des nouvelles personnes qui arrivent chaque année, mais chaque mois, enfin chaque semaine. Donc là je me suis dit, quitte à sortir tout le matériel pour rempoter celle-ci, je vais en profiter aussi pour rempoter mon gros Syngonium Panda. Je vais aller vous le chercher pour vous le montrer. Je ne l'ai pas rempoté depuis l'été dernier et il en a bien besoin. Voilà la bête. Vous le verrez mieux quand je ferai un plan de loin. Donc on est sur un Syngonium énorme. Alors moi je l'adore ce Syngonium. Je l'adore parce que j'aime la diversité de ses variégations, j'allais dire, de ses feuilles. Vous voyez, il y a celles qui ont des petits mouchetis comme ça. Il y a celles qui ont des gros patchs blancs. Est-ce que je vais en trouver une là? Vous voyez, non pas trop. Je ne peux pas vous le porter à bout de bras. Bon, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Attendez, peut-être là. Je l'ai pas mal coupé ces derniers temps. Voilà, comme ça. Et puis il y en a qui sont encore plus blanches. Mais j'en ai plus là. C'était plutôt sur les dernières boutures que j'avais ça. Les feuilles avec des gros patchs blancs. Là, non. Donc voilà, c'est une plante que j'adore, c'est Joao, mon copain Joao, qui m'avait offert une bouture il y a 2 ans, qui était toute petite, puis voilà, maintenant il est devenu monstrueux. Donc il est dans il est dans l'aroïde mix de Cibotanica. Bon, moi ce substrat, je vous en ai déjà parlé, je l'adore maintenant, quasiment tous mes aroïdes sont dedans, toutes mes aroïdes. Et comme vous le voyez, ça a fort chignonné. Bon, faut pas attendre autant, hein. C'est pas bon, là, clairement, c'est moi qui ai trop attendu. Il y a des racines de partout. Bon, voilà, c'est pour vous montrer que ce substrat, vraiment, ça lui plaît beaucoup, donc je vais le rempoter dans le même. J'ai 3 tuteurs, mais vous voyez, les tuteurs cassent. Je sais pas si vous voyez là. Ça casse tellement c'est lourd, donc il va falloir que, là, pour le rempoter, ça, c'est typiquement le genre de plante, normalement, que je rempote avec mon mari. Mais bon, je vais essayer de faire ça toute seule. Je me demande si je vais pas devoir mettre un gros tuteur. Mais bon, là j'aimais bien le fait de mettre plusieurs petits tuteurs pour que ça reste touffu. Vous voyez, que ça soit pas... C'est pas un grimpant celui-là, il se ramifie. Mais vous voyez, en fait, il faudrait presque que je reparte de zéro parce que regardez, ça c'est les tiges... oh, c'est sport. Ça c'est les tiges de départ, vous voyez la taille de la tige. Et regardez après quand ça se ramifie. Non mais vous voyez rien, je suis en train de vous montrer un truc, vous ne voyez rien. Regardez, une fois que ça se ramifie, vous voyez là, la tige en fait au départ elle est comme ça et puis à l'arrivée elle fait 3 pouces quoi. Donc j'ai peur que ça casse. Du coup l'idée ça serait plutôt de faire des boutures pour repartir de zéro. C'est vrai, ça me fait drôle, c'est tout fin à la base là. Mais bon, je vais pas tout couper, donc je vais quand même le rempoter comme ça et je vais rajouter petit à petit. En fait à chaque fois je fais des boutures et puis je finis par les offrir, donc j'en garde pas. Mais il va falloir que j'en garde pour repartir sur des boutures plus épaisses à la base. Voilà, donc on va rempoter celui-ci, et puis ça sera bien hein, déjà pour cette semaine. Alors on va continuer au micro parce que les travaux au-dessus de chez moi ont repris et le bruit était terrible. Donc juste en manipulant la plante, vous voyez j'ai une partie qui a cassé, donc c'est là où je vous montrais que c'était tout fin et beaucoup plus épais au-dessus. Du coup ça m'a motivée et vous allez voir que je lui ai fait une coupe franche. J'y suis allée bien comme il faut. En fait j'ai voulu couper une bouture, une deuxième bouture et puis j'ai fini par ratiboiser le tout. Une bonne partie de toute manière, voilà, comme je vous montrais, c'était trop instable. J'avais des parties qui redescendaient, qui repoussaient vers le bas, donc c'était tout tordu. Bon, voilà, j'ai fini par lui faire vraiment une coupe nette et me dire je vais faire raciner les boutures, je les remettrai, je réétofferai le pied avec des parties qui seront plus costaudes. Et là, j'attaque le dépotage. Et là, je peux vous dire que ça a été un sacré moment de solitude. Je pense que j'ai mis, sans exagérer, bien 10 minutes à la dépoter. En fait, c'était complètement collé dedans, puisque vous allez voir, c'est full racine. J'ai eu beaucoup de mal.
Bah, s'il nous fallait une preuve que ma plante se plaît en mix aroïde de chez Botanica, on l'a. Vous voyez les coiffes qui sont bien actives là, le bout des racines. Et vous avez une parfaite illustration du chignon racinaire, même si l'idée c'est de pas attendre à ce point-là. Donc je casse la motte pour commencer le rempotage, j'enlève les tuteurs et là j'ai été, alors je vous ai coupé cette partie-là, mais j'ai été obligée carrément de l'emmener à la douche parce que j'arrivais pas à défaire le bas, cette espèce de galette là de racines. Et l'idée c'est quand même de pas laisser ça dans votre pot quand vous avez ça, mouillez-le. Voilà, après la douche j'ai réussi à les racines glisser entre elles une fois mouillées, c'était plus simple. Donc pour le rempotage, j'ai opté pour un pot à peine plus grand. Vous voyez, j'ai juste la taille de mes doigts qui passe sur le côté. Il ne faut pas plus que ça pour pas que la plante se noie. Et puis, donc, je vais utiliser le mix premium aroïde de chez Botanica. Je vous en ai parlé plein de fois, j'adore ce substrat. D'une part parce qu'il est écologique, il n'y a pas de tourbe qui est utilisé dedans. D'autre part parce que ça ressemble beaucoup au mélange que je faisais moi-même. Vous voyez, ça fait un sol qui est très léger, très drainant. C'est ce que les plantes adorent. On retrouve les écorces de coco que je mettais moi, de la perlite, il y a du lombricompost, il y a du charbon actif, tout ce que je mettais dans mes mélanges. Et c'est vrai que je l'ai testé pour vous à l'origine et maintenant je me suis un peu prise au jeu d'avoir un terreau tout fait et j'utilise ça maintenant. Je profite de ce clip pour vous rappeler que si vous voulez tester la marque Botanica ou si vous voulez refaire vos stocks, le code YAYA vous donne 10% sur toute la boutique. Avant c'était valable uniquement sur les premières commandes, maintenant c'est un code permanent, donc vous pouvez l'utiliser même pour refaire vos stocks. Donc j'ai déjà mis un fond de substrat, j'ai placé la plante, je vais rajouter du substrat, ça c'est pratique leur petit sac parce que je peux les porter toute seule. Il y a différentes contenances sur le site. Vous n'avez pas besoin de mettre des billes d'argile ou quoi que ce soit au fond parce que le substrat est vraiment bien drainé. Vous verrez, après je vous fais un test dans la douche, quand vous arrosez, l'eau coule directement, il n'y a pas de risque de noyer les racines. Les écorces de coco, la perlite, etc. vont créer des poches d'oxygène tout autour des racines et bon, pour le développement racinaire c'est top, mais surtout ça évite la pourriture. Donc voilà, je remplis bien jusqu'en haut. J'ai enterré la plante un petit peu plus qu'avant, justement parce que comme je vous le disais, la base était toute fine et j'avais peur que ça casse, donc j'ai essayé de de l'enterrer un peu plus. J'ai coupé les feuilles du bas, je remets en place les tuteurs, je les accroche avec ce petit scratch. Je vous en avais déjà parlé dans mes toutes premières vidéos, c'est hyper pratique, c'est un petit velcro. Et voilà, donc je vais accrocher ça au tuteur. Ensuite, je me suis employée au rempotage de ce bel hibiscus. Donc là, je vais utiliser le terreau universel premium, toujours de chez Botanica. C'est très bien parce qu'il y a déjà de la perlite dedans. Alors là, c'est clairement ce que j'aurais utilisé pour un hibiscus. J'aurais fait un mélange moi-même avec du terreau et de la perlite. Je ne vais pas rajouter d'engrais puisque ce mélange-là contient déjà 180 jours d'engrais. Donc on va dire 6 mois. Ça va m'amener quasiment en hiver et du coup, je pense que je remettrai de l'engrais qu'au printemps prochain. Là, on passe directement sur un gros pot. Vous voyez, finalement, j'étais étonnée de voir que il y avait aussi un beau chignon en dessous. Là je passe sur un plus gros pot, mais bon voilà, ça me fait pas peur, c'est un hibiscus, c'est en extérieur, ça va sécher très vite sur mon balcon plein sud. Je le rehausse un peu, c'était pas assez haut dans le pot, et s'il est trop enfoncé dans le pot, on risque de faire pourrir les feuilles en bas, et puis c'est moins joli, donc voilà, je l'ai bien rehaussé, et puis bon bah là c'est tout simple, je casse la motte, je mets mon substrat, je borne bien les côtés, je mets du substrat jusqu'en haut et puis je vous retrouve pour l'arrosage. Et voilà, donc dernière partie du rempotage. Donc là c'est important de bien arroser la motte pour que les racines puissent s'installer. Je vais vous faire un test j'appelle ça le test du drainage, hein. Vous voyez, je viens de l'arroser et on voit bien que ça coule à grande eau. Donc c'est que le sol est bien drainant, ça c'est hyper important pour la plante. Et puis voilà, je vous donnerai des nouvelles. Ici, je vous ai filmé une recette simple et efficace que je fais pour les soirs de flemme. Alors, j'ai mélangé une boîte de lentilles. Alors, évidemment, si on veut faire mieux, on fait les lentilles nous-mêmes en les faisant tremper la veille, on les fait cuire, etc. Mais là, on parle d'un soir de flemme. Donc, une boîte de lentilles, des carottes râpées, j'ai haché des oignons rouges nouveaux
Et je vais faire revenir de l'aloumi, donc c'est ce fromage que vous voyez à l'image, c'est un fromage au lait de brebis, c'est grec. Donc voilà, c'est un fromage qui se fait poêler. Si vous avez jamais goûté, il faut absolument goûter ça, c'est délicieux, donc vous le faites bien revenir. Et puis ensuite, je dispose ça tout simplement sur la salade. Je fais une vinaigrette avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et de la moutarde. Ça paraît bizarre comme mélange, mais on trouve ça super bon. Sel, poivre. Et puis voilà, c'est tout simple. Parfois, je mets un petit peu de ciboulette dessus. Là, j'en avais pas. Les oignons rouges nouveaux font l'affaire, font tout l'assaisonnement. Si vous en avez pas, vous mettez des échalotes. J'ai déjà fait avec, c'est très bon aussi. Et voilà! Et on termine ce vlog sur mon balcon avec mes astrophytum. Vous vous souvenez, je vous ai montré ça l'an dernier, des petits cactus en forme de boule. Ce sont des cultivars japonais qui font des fleurs magnifiques que j'avais acheté à un collectionneur qui m'avait conseillé de les rentrer pour l'hiver, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai pas osé les ressortir, le printemps était tellement incertain là cette année que je les ressors que maintenant. Ça s'est bien passé, il m'avait dit de les mettre dans un endroit très lumineux, j'avais pas. Donc je les ai mis sur ma plantagère et écoutez, je les ai arrosés qu'une fois depuis le début de l'hiver. Tout s'est bien passé, j'en ai perdu aucun, donc je suis très contente. Je les ressors et puis voilà, on verra comment ça se passe cet été. J'espère avoir plus de fleurs que l'an dernier, je vous ferai un suivi.